La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue à cette émission. Après 9 mois de cours, les candidats des lycées et collèges du Bénin planchent pour les examens nationaux de fin d'année. Après le certificat d'études primaires CEP le 5 juin dernier, c'est au tour des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat d'être évalués les 12 et 19 juin prochains. Le stress et la peur gagnent le cœur de ces candidats, mais il n'en devrait pas être ainsi. Alors, nous recevons pour vous sur ce plateau un grand homme, il n'est plus à présenter, c'est Anthony Dadaglo, coach en développement personnel, préparateur mental. Coach, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Avec vous, nous parlerons justement de la préparation pratique de ces candidats aux différents examens nationaux de fin d'année, notamment le BEPC et le baccalauréat. Ce moment, nous constatons justement que les apprenants sont stressés, la peur gagne leur cœur, c'est-à-dire comment je vais faire pour réussir à cet examen, comment faire pour aller de l'avant, comment faire pour décrocher ce diplôme voilà, qui me donne accès à l'université. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot examen? Très bien, merci beaucoup. L'examen, c'est le devoir qu'on fait chaque fois en classe. L'examen, c'est la composition que les élèves ont envie de faire. L'examen, ce n'est qu'une évaluation de tout ce qu'on a reçu au cours de l'année. C'est pour voir les moyens. L'examen, c'est pour les moyens. Ce n'est pas un concours. C'est différent du concours. Le concours, c'est une sélection, les meilleurs des meilleurs. Nous sommes l'examen, ça veut dire qu'on vous a appris 1 plus 1 égale à 2. 4 fois 5 égale à 20. Alors, à la fin de l'année, on dit, bon, on va vous poser une question pour voir si vous savez au moins manipuler un peu. On ne vous demande pas de faire la totalité, de restituer tout ce que vous avez appris, mais juste moyennement, un peu au-dessus de la moyenne, ce que vous avez appris. Et et tout le monde passe. Donc, il n'y a pas un nombre limité pour dire on veut un nombre donné. Il suffit de fournir ce minimum-là et vous êtes admis. Donc, voilà les examens. Et ce n'est que ce qu'on a l'habitude de faire. Et j'avoue que ces derniers temps-ci, je suis encore plus fier de ce qui se passe parce qu'on amène les gens à faire des examens blancs dans des conditions d'examen. Ils gardent même les mêmes numéros. Là où ils ont déjà fait les examens blancs, c'est là où ils vont encore composer. C'est-à-dire qu'ils sont déjà habitués. Sinon, ce qui dérangeait un peu, c'est le stress. Puisque vous n'avez pas l'habitude de composer dans une condition donnée, on vous déplace de votre habitude, de votre zone de confort, on vous met dans un nouveau milieu et ça perturbe certaines personnes. Mais le fait déjà de faire les examens blancs, dans les conditions d'examen, prépare beaucoup plus les enfants à être beaucoup plus à l'aise le jour de l'examen. Donc j'ai dit, examen, ce n'est qu'un contrôle. Contrôle ce qu'on a fait. Et tout le monde peut passer. C'est-à-dire qu'on peut avoir 100%, tout le monde peut passer. Donc ce n'est pas un concours, tout le monde doit être à l'aise pour aller à l'examen. D'accord. Tout le monde doit être à l'aise, mais voilà, comme je l'ai dit, à l'approche de ces examens, la peur et le stress gagnent le cœur de ces candidats. Dites-nous ce qui pourrait expliquer voilà, ce phénomène-là. Oui, vous savez, il y a aussi notre environnement qui explique un peu ça. Vous savez, peut-être que vous êtes dans le même quartier, vous avez des amis qui ont eu leur diplôme, enfin BPC ou bac l'année passée, et c'est votre tour. Alors on a peur. Au pays, il y a des challenges, il y a des défis qui se sont lancés. Peut-être dans la famille, c'est la première personne qui va à l'examen, ou bien c'est sur lui que tout l'espace se place. Donc il y a le poids derrière, qui fait que, attends, on se demande, est-ce que ça va marcher ou pas? Ou bien il y a d'autres personnes qui parlent à côté de vous. Oh, à l'examen, les correcteurs ne corrigent pas bien les choses. Hein, et on pense seulement, on écrit ce qu'on veut. Donc, quand on a toutes ces informations, on se pose la question. Est-ce que dans toute cette masse-là, moi, je vais trouver ma place? Tu as ta place. Tu as ta place, tu dois réussir. C'est pourquoi tu es dans une classe d'examen. Quand on est déjà dans une classe d'examen, c'est pour réussir. Il n'y a rien à faire. Et l'État, les professeurs, les établissements, tout le monde a travaillé pour que tu puisses avoir ton examen, ton diplôme. Donc, il n'y a rien à faire quand on est en classe d'examen, c'est parce qu'on est capable, c'est pas qu'on se retrouve en classe d'examen. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de question à se poser que d'aller prendre ce qui t'appartient. Prendre ce qui t'appartient? Oui, on ne va pas à l'examen pour aller chercher. Oui. Non, on a fini de chercher. Alors, on a fini de chercher, dans quel sens vous le dites? C'est par rapport à un programme donné qu'on vous évalue. Voilà. On a eu le temps de faire tout le programme, de A à Z. Vous avez eu le temps de faire des exercices. Vous avez eu le temps même de faire TD. Donc, tout a été fait.
Alors, il n'y a pas à aller à la veille maintenant, on ne doit plus se douter, on ne doit plus douter de sa compétence, de sa chance de réussir. Non, parce que je dis, ce n'est pas un concours. Donc, c'est ce qu'on t'a appris, c'est dans ça qu'on choisit pour te poser des questions. Donc, on va l'examen. Celui qui s'est préparé du début jusqu'à maintenant, il va aller pour prendre ce qui lui appartient. Oui, parce qu'il a déjà fait. Durant toute l'année, les 9 mois, il a déjà fait ce qu'il doit faire. Et il va chercher, il va prendre seulement, il va prendre du moins, il va prendre seulement ce qui lui appartient. Voilà, parce que moi, je suis sûr, là où je sais que tous les candidats qui vont aller vont réussir. Ce qui va peut-être les déranger, c'est ça qu'on est venu corriger ici. Et qu'est-ce qu'il faut justement corriger dans ce sens-là? Oui, d'abord, vous savez, la peur, c'est l'autoroute de la mort. Voilà. La peur, quelle que soit votre compétence, si vous ne savez pas faire, si vous avez une petite peur, à dernier moment, ça va vous ébranler. Par la peur, on peut oublier tout ce qu'on a appris. Par la peur, on peut oublier tout ce qu'on a appris. Donc, ils doivent savoir, vous savez, il y a plusieurs phases pour aller à l'examen. Voilà. Nous avons la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'on a appris, les programmes que je vous ai dit tantôt. Donc, vous avez ça. Il y a la compétence. C'est la connaissance qui vous donne une compétence donnée. Quand les gens vont aller, on dit, il faut un cadre de troisième. Parce que celui qui est en troisième, il est compétent pour participer. Celui qui est en quatrième, en troisième, ne doit pas aller à l'examen de BBC. D'accord? Donc, ça veut dire la connaissance vous permet d'avoir la compétence. Maintenant, lorsque vous avez la compétence, alors il faut avoir les comportements qu'il faut. C'est l'autodiscipline. En dehors des règles, tout ce que le surveillant, le censeur, les parents disent, mais vous-même, toi-même là, candidat, comment tu t'organises pour aller à l'examen? L'autodiscipline. On n'a pas besoin d'être derrière toi avec une chicote. D'abord, on dit, ok, je sais qu'à un moment donné, je dois réviser mes cours. Et c'est pourquoi, les années passées, on a eu 3 séances pour préparer les gens à l'examen. D'abord, on fait une séance de coaching au début de l'année où on leur dit comment on peut se comporter pour aller à l'examen, quelles sont les armes, les moyens qu'on doit mettre à sa disposition. Et nous venons au milieu pour faire une mise. On fait une évaluation à mi-parcours pour voir ce qui ne veut pas et les réorienter autrement à aller. Et à la fin, on fait du coaching pour apaiser leur cœur, pour les préparer mentalement à affronter les examens. Oui. Donc, lorsque on a déjà fait tout ça jusqu'à la fin, l'effort que le candidat doit faire maintenant, c'est d'aller chercher. D'aller chercher son diplôme en étant dans un état d'esprit. C'est ça, l'état d'esprit qui compte beaucoup maintenant. Voilà. Et c'est dans l'état d'esprit que nous parlons de la peur. Celui qui se laisse dominer par la peur ne peut pas affronter bien les examens. Alors, vous parlez de l'état d'esprit. Dites-nous alors, justement, quel est l'état d'esprit dans lequel il faut être pour réussir son examen? Tout à fait. Ça fait, comme je viens de dire, lorsqu'on est dans une classe d'examen, c'est parce qu'on mérite, c'est pourquoi on est là. Oui. D'accord. Même si ce n'est pas erreur qu'on se retrouve en classe d'examen, c'est parce qu'on mérite. Il y a des gens qui cherchent l'erreur, ils n'ont pas trouvé l'erreur. Donc, une fois que vous êtes dans une classe d'examen, vous méritez déjà d'être à ce niveau. À ce niveau. Ça veut dire que vous devez avoir confiance en vous-même. Il faut développer un esprit de gagnant. Il faut savoir dans sa tête que moi, je suis né pour réussir. Je dois avoir mon examen. Cette année, c'est mon année. Ne laisse personne t'influencer. Personne ne peut te dire le contraire. Personne ne peut te dire le contraire. Parce que chaque homme est unique dans sa vie. Je parle d'homme avec grand H. Chaque homme est unique dans sa vie. Il n'y en a pas deux. Donc, si je suis là, c'est parce que je remplis les conditions. Je dois être sûr. Quelle que soit la densité de l'épreuve, moi, je vais sortir. Je vais m'en sortir. Ça, c'est une certitude en soi. Mais nous remarquons également que voilà, il y a des gens qui vont à des examens 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais qui échouent. Ce n'est pas que ces gens n'ont pas de compétences, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel, mais qu'est-ce qui arrive parfois à ce niveau? Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. C'est ça que je dis. Ils doutent. Je veux dire, quand devant une épreuve, vous êtes effrayé, mais vous allez passer à côté. C'est clair. Ce que je dis, c'est important. C'est pourquoi je demande au candidat d'être serein. Quelque chose, vous pouvez avoir la connaissance de Pythagore. Si devant l'épreuve, vous vous emballez, en voulant écrire O, vous allez écrire A. Et c'est fini. On va barrer tout simplement. Nous avons vu des premiers qui ont échoué à l'examen. Justement. Donc c'est pourquoi maintenant, il faut se dire, je suis venu réussir, je suis venu pour avoir mon diplôme. Et je vais l'avoir. Je dois me répéter que Dieu m'a créé pour réussir. Dieu est avec moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en Dieu. Si tu as confiance en toi, tu as confiance en Dieu, qui va t'effrayer? Mais ce que les candidats ne savent pas, l'épreuve ne va pas d'eux.
Comment ça? L'épreuve, regardez, le professeur qui a préparé l'épreuve, Oui. un enfant prend l'épreuve là, et en 30 minutes, ce que lui a prévu peut-être 1 heure 30 là, l'enfant le dévore en 30 minutes, mais il va se poser la question, ça va dire, de quoi il a mal préparé. Donc c'est à ce moment où il dit que l'épreuve m'a perdu. Ben, l'épreuve ne veut pas se laisser faire. Donc, il faut montrer à l'épreuve que je suis plus grand que toi. Vous savez, lorsque quelqu'un a un problème et qu'il n'arrive pas à régler, c'est parce qu'il voit que le problème est plus grand que lui. Sinon, chaque fois que l'homme est plus grand que le problème, il trouve une solution. C'est-à-dire donc que ces apprenants n'ont pas... Tant que, Oui. quand on amène l'épreuve, Oui. c'est parce qu'on a évalué, on voit que oui, toi qui es devant ça, tu es capable de le faire. Alors, cher ami, aie confiance en toi-même. Aie confiance en tes projets qui t'ont enseigné jusqu'à la fin de l'année. Aie confiance en l'administration qui t'a préparé. Parce que quand un élève va à l'examen, c'est toute l'administration qui est avec l'enfant là. Toute l'administration, tous les parents. Il y a des parents, chaque année, ils vont à l'examen. Oui. Et ils ont plus peur que l'enfant qui va à l'examen. Donc tous les parents sont avec eux. Tous les amis sont avec eux pour réussir. Si toi qui es candidat, tout ce beau monde est derrière toi qui te soutient. Pourquoi encore avoir peur? Il ne faut pas avoir peur. Si tu es en classe d'examen, c'est parce que tu le mérites. Dis-toi, mets ta main sur le cœur, dis que je mérite d'être en classe d'examen et je vais avoir mon diplôme. Voilà. Et quelques jours nous séparent justement du BEPC et du baccalauréat. Et quelles doivent être alors les attitudes adoptées par ces candidats à ces quelques jours qui nous séparent de ces examens? Je vais être franc avec les candidats. Je vous dis, même en 2 jours de préparation, c'est possible de réussir. Vous savez, En 2 jours de préparation? En 2 jours de préparation, c'est possible de réussir. Il faut écouter son fort intérieur, son Dieu intérieur. Ou bien nous l'appelons encore maître intérieur. Je dis, c'est très important ce que je voulais dire. Vous savez, Dieu qui nous a créés nous parle toujours. On a toute l'information avant la réalité. Mais ce que nous faisons, on ne se concentre pas pour écouter ce que Dieu nous dit. Donc l'épreuve qui va sortir, chaque candidat a l'habilité nécessaire pour avoir l'épreuve là avant. Ça peut être un rêve, ça peut être à travers un ami, ça peut être dans un livre. Mais le problème, c'est parce que nous ne sommes pas éveillés. Alors je voulais dire aux candidats, cette dernière temps, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Soyez très attentifs. Lorsque un ami, vous êtes là, un ami vient vous dire, ah, voilà cette épreuve, il te dit, voilà un exercice que je viens de faire, ça me dérange, il faut faire attention. Peut-être que tu dois voir cette épreuve que Dieu a envoyé cet individu vers toi. Lorsque je suis dans mon sommeil et je suis là en train d'étudier, un chapitre vient dans ma tête, alors fais attention à ce chapitre-là. Va chercher ce chapitre-là, relis le chapitre-là. Lorsque tu es en train de passer, quelqu'un parlait de quelque chose qui concerne le programme, va voir cette chose-là. C'est comme ça que Dieu nous parle. Il y a d'autres la possibilité de recevoir directement dans leur cœur. D'autres, ce n'est pas intermédiaire d'une autre personne. Vous savez, la nature est hors d'équilibre. Voilà. La nature, ça rentre toujours pour donner les informations. Donc, soyez très attentifs. Maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut fuir ceux qui ne sont pas candidats. Voici un autre il faut fuir maintenant pendant cette période tous ceux qui ne sont pas candidats. Il faut travailler avec les gens avec qui tu as le même objectif. Si j'ai un ami qui est apprenti, ou j'ai un ami qui est peut-être étudiant, fonctionnaire, qui ne peut rien m'apporter dans la préparation de l'examen, il faut rester à l'écart de cet ami-là. Ce n'est pas que vous n'êtes pas amis, mais il doit te laisser le temps de te concentrer à l'essentiel. Mais il faut fréquenter ceux qui peuvent te faire quelque part. Si j'ai des grands frères qui ont une compétence dans une des matières, je peux être son ami. Parce que je sais quand il y a un problème, lui peut m'aider à faire. Je ne peux pas continuer de fréquenter les apprentis. Non. Laissez les apprentis vaquer à leurs occupations. Et toi, candidat, tu t'occupes de ça. Maintenant, ce n'est pas le moment de s'emporter. Il ne faut pas être en colère ces derniers temps. Ce n'est pas bon. La colère vous bouleverse. Il ne faut pas chercher à te venger. Il faut être dans un état de grâce. Donc, si maintenant quelqu'un te force, il faut le pardonner. Il faut le pardonner tout simplement pour être libéré. Ce n'est pas le moment de commencer à critiquer les professeurs. Tu viens aller à un examen pour appliquer les connaissances que le professeur t'a données et tu le critiques. Tu ne seras pas béni. Jamais. Tu ne seras pas béni. Donc, quel que soit ce que le professeur t'a fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il faut aimer le professeur. Il ne faut pas critiquer un professeur. Il faut réviser ses cours tout simplement. Tu n'as pas... Lui, son rôle, c'est de faire le cours.
Toi, ton rôle, c'est appliquer et avoir Ce que tu ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Donc, les surveillants, il ne faut pas les critiquer. Il faut être dans le même égrégore que tes enseignants, que et ta famille qui t'accompagne pour aller à l'examen. Et oublier sorciers. Non, laissez les sorciers à leur place. N'ayez pas peur des sorciers. On a parfois... Parce que le fait de dire que Voilà. sorcier là, ça effraie. Laissez sorcier. Sachez que le sorcier est là, pourtant tu es né. Le sorcier est là, pourtant tu as fait plusieurs années pour être en classe d'examen. Le sorcier est là. Maintenant, depuis des années, tu as travaillé jusqu'à maintenant. Oublie le sorcier. Oublie. Il faut te dire maintenant que toi, tu es protégé par celui qui a créé le sorcier. Celui qui est plus puissant que le sorcier. Ta foi, si tu es musulman, il faut dire que je suis avec le prophète Mahomet. Qui me permet de rencontrer Dieu. Si tu es chrétien, il faut dire je suis avec Jésus. Jésus est plus grand. Si quelqu'un doit m'avoir, il doit traverser la tombe de Jésus avant de me voir. Voilà que le sorcier ne peut pas traverser la tombe de Jésus, donc ne peut pas me voir. Ça dépend de la religion. Si tu es dans la religion traditionnelle, il faut invoquer le nom fort que tu connais. Pour dire, par ce nom-là, personne ne peut me voir. Dans chaque famille, il y a toujours des noms forts. Il faut chercher, il faut prononcer. Donc, c'est une question de foi. Dis ta foi, tu t'as créé unique pour réussir. Et maintenant, tu dois réussir. Si quelqu'un pense mal de toi et qui chez lui, avant de venir vers toi, il va te perdre en chemin. Il n'y a rien à faire. Il faut être sûr que toi, tu es né pour réussir et tu réussiras. Voilà. Ces conseils justement pratiques, ces attitudes à avoir ces derniers jours avant d'aller plancher pour ces examens. Le coach, vous en avez abordé plusieurs aspects. Alors, dites-nous, le jour même de l'examen, c'est 3 jours de composition. Voilà. Et les candidats également, on va composer, on doit réviser des cours au jour le jour afin d'affronter les épreuves qui nous seront proposées. Quand parfois on constate que quand le candidat déjà démarre mal une matière et ce candidat il se décourage, il dit voilà, est-ce que l'espoir est permis? Est-ce que je vais réussir? Voilà, tout ça là, ça contribue parfois à l'échec de ces candidats-là. Oui, tout à fait. D'abord, je vais dire que pour la révision, voilà. Lorsque vous vous sentez fatigué, allez vous reposer. Maintenant, on n'apprend plus. On entretient ce qu'on a appris. C'est pourquoi on parle de révision. C'est-à-dire qu'on a déjà appris et on entretient ce qu'on a appris. Donc, lorsque le cerveau est fatigué, parce que quand le cerveau est fatigué, il ne retient plus rien. Vous allez vous fatiguer à étudier, mais le lendemain, c'est tout comme si vous n'avez rien appris. Vous avez tout oublié. Donc, lorsqu'on se sent fatigué, il faut laisser le cahier, aller se reposer. Au réveil, le cerveau devient plus frais et on apprend, on révise. Donc, voilà la chose d'abord avant le premier jour. Lorsque vous allez à l'examen et vous composez, quand vous finissez une épreuve, vous avez fini l'épreuve. Il n'y a plus de commentaires à faire par rapport à cette épreuve-là. On a fini l'épreuve. D'accord? Quel que soit, il ne faut même pas imaginer que j'ai mal traité, j'ai mal fait. Non. Vous avez, des fois, ce que vous trouvez que vous avez mal fait là-bas, l'autre a vu que c'est bon. Celui qui va corriger là, va voir que c'est la meilleure réponse que vous avez donnée. Voilà. Donc, laissez la nature s'occuper du reste. Quand je vais dire à Dieu, Dieu, j'ai joué ma part, j'ai fait ma partition. Alors, à toi de jouer le reste. Moi, je sais que je vais passer. Donc, laisse à Dieu, l'Esprit divin, s'occuper de ce que tu as fait. Il ne faut plus aller voir. Parce que ce qui est fait est fait. Tu ne peux plus aller derrière pour faire. Donc, c'est l'Esprit qui peut jouer ce rôle-là. Donc, quand je finis un examen, je ne fais plus de commentaires par rapport à ça. Alors, je ne reste pas avec des amis pour faire des commentaires. Non. Il faut commencer par préparer l'épreuve suivante. Là, je vais réviser ce qui m'embête. Peut-être c'est une matière et ce qu'il y a tel chapitre m'embête, alors il faut réviser tout simplement et se préparer, aller tranquillement. Ne veillez pas quand vous commencez l'examen, ne veillez pas. Dormez tôt. C'est important. Au plus tard 22 heures, il faut aller au lit. Réveillez-vous à 6 heures du matin pour jeter quelques coups d'œil et préparer, mettre tout en place et aller composer. Quand la confiance, c'est que j'insiste sur la confiance. Il faut avoir confiance en vous-même et en Dieu pour y aller. Les gens, vous n'avez jamais appris que le dernier passe et le premier joue. Alors que vous n'avez pas dernier et vous avez peur. C'est-à-dire que ce qu'on vous donne sur peut-être 50 épreuves, on vous donne une seule épreuve. Peut-être que le dernier, c'est dans ça seul qu'il a appris. Parce qu'il y avait une préparation mentale qui lui a permis d'être en connexion avec le maître intérieur et il a reçu ce que, et c'est ça seulement que lui a appris. Il vient, il trouve, il a encore mention. Donc c'est pourquoi je dis que lui, il a pu écouter son fort intérieur. Alors donc, il n'y a plus de peur, allez tranquillement, composer, revenir avec de bons résultats. Il n'y a plus de peur et je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. Votre message fort à l'endroit des candidats au BPC et au baccalauréat.
Je vais te dire, peut-être que tu ne me connais pas, mais je vais te dire que je suis celui qui sait que toi, tu es bon pour réussir cette année. Je suis celui qui sait que tout est écrit dans ton ADN que cette année, tu auras ton bac, tu auras ton BPC. Ce que je vais te demander, il faut avoir confiance en toi-même. Parce que si toi-même, tu ne fais rien, personne ne peut rien te faire. Donc, il faut avoir l'assurance que toi, tu vas réussir, que tu es bon pour que la nature t'accompagne. Moi, je suis venu te dire que tout est mis en place par la nature pour que toi, qui me regarde maintenant, que tu puisses avoir ton diplôme. Va élégamment composer en toute confiance. Reviens élégamment à la maison en joie pour avoir le bon résultat. En tout cas, à partir de maintenant, je te dis, nous allons nous voir après le résultat pour continuer la fête. Parce que maintenant, je me sens en train de me piger, mais je suis tellement sûr que tu vas réussir. Alors, ne laisse personne t'effrayer que toi, tu vas échouer. Non, refuse. Si quelqu'un te dit que c'est toi qui vas échouer, moi, je vais réussir. Il n'y a rien à faire et tu vas réussir. En tout cas, tu as tout mon soutien. Je suis là pour toi. Je t'accompagne de loin. Tes parents t'accompagnent. Tes professeurs t'accompagnent. Dabarou t'accompagne. Alors, ensemble, pour ta réussite. Ensemble pour la réussite, le coach Anthony Delaglo justement a demandé aux candidats d'avoir la confiance en soi afin de réussir à leur examen. Et lorsque le cerveau est fatigué, il ne retient plus rien. C'est dire qu'ils ont besoin de repos pendant 7 ans de révision. Quand on est fatigué, il faut se donner ce repos afin de se ressourcer pour reprendre encore cette révision afin d'aller de l'avant. Oui, là-dessus, c'est pour dire, lorsque le jour là, vous prenez votre épreuve et vous avez peur, fermez les yeux. Dites, je suis venu pour réussir et je vais réussir. Je suis plus grand que l'épreuve qui est devant moi. J'ai confiance en Dieu. Je dis, lorsque vous prenez le jour là, vous prenez votre épreuve et vous avez peur, fermez les yeux. Répétez silencieusement, il ne faut pas gêner celui qui est à côté de vous. Je suis venu pour réussir et je vais réussir. Je suis plus grand que l'épreuve qui est devant moi. Mon heure a sonné, je vais réussir. Dieu est avec moi, je vais réussir. Ouvrez les yeux, prenez l'épreuve, vous allez voir que tu iras très bien. Voilà, en tout cas, ces conseils me font rappeler ces temps où nous avons également passé ces différents examens de fin d'année, où nous avons reçu également des conseils de la part des coachs en développement personnel. 30 secondes, votre mot de la fin, en 30 secondes. Non, c'est pour dire tout simplement que je suis heureux que les candidats qui nous suivent, ou bien je suis heureux, je demande tout simplement aux parents de faire écouter ces émissions à tous les parents, à tous les candidats, de les écouter jusqu'à la fin. C'est déjà une préparation mentale. On n'a pas la possibilité de passer de maison en maison pour leur permettre pour les coacher. C'est pourquoi on a choisi ce canal-là pour leur parler directement. Donc, les parents, tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, essayez de faire écouter, faire visualiser par tous les candidats. Il y en a rien fait. En tout cas, nous sommes ici avec la nature avec moi, Dieu avec moi. Toutes les forces positives, toutes les entités qui accompagnent à la réussite sont avec nous dans cette émission. Et je sais qu'en écoutant cette émission, il n'y a rien à faire. La peur va disparaître pour toujours et la réussite va se planter dans leur vie. La peur va disparaître pour toujours et la réussite va se placer dans leur vie. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots du coach Anthony Delaglo que nous mettons un terme à cette émission. Voilà, 3 jours de composition, 3 jours de destin, 3 jours de du labeur pour aller chercher ce qu'on a, pour aller prendre ce qu'on a cherché pendant 9 mois. Chers candidats, vous êtes capables d'avoir le BEC, vous êtes capables d'avoir votre bac. N'ayez pas peur. Je pense que le coach a un dernier mot avant de conclure. Non, pour dire, ceux qui ont peur, ils peuvent m'écrire. Je suis utile encore pour les aider, je suis disponible pour les aider. 96 26 18 31, un petit mot par WhatsApp. Je suis candidat au BPC, voilà mon problème. Il faut laisser bonjour, bonsoir là. Non, je n'en ai pas besoin. Je suis candidat au bac, voilà mon problème. Là, je peux les aider. 96 26 18 31 et tout ira bien. Je pense que les astuces sont données, les conseils pratiques également sont donnés. Il ne reste qu'aux candidats de les mettre en œuvre, de les mettre en pratique pour décrocher l'examen, pour l'examen du BPC, l'examen qu'ils sont en train de rechercher. Mesdames et messieurs, terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation, Diane Kotoko, Sabiou Chabi Adamou, à mon invité également qui a répondu présent à cette invitation,
Quant aux candidats, nous leur souhaitons une très bonne chance et une très bonne composition. À vous, chers téléspectateurs, à très bientôt.